Le journal sur Camnews 24, mesdames, messieurs, bienvenue. En vitrine, un seul titre, l'hôpital régional de Garoua bénéficie d'un don de matériel de couchage. L'offre est de Salim Mamoudou, élu de la localité. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. Coup de cœur de l'opérateur économique Salim Mamoudou à l'hôpital régional de Garoua. Cette élite conseillère à la commune d'arrondissement de Garoua 1er a fait à cet établissement hospitalier une dotation de 11 lits électriques et 11 matelas. La cérémonie de la remise solennelle a eu lieu dans l'esplanade de la délégation régionale de la santé publique pour le Nord en présence de Jean Abaté Edi, gouverneur de la même région. Colombe et Catal jusqu'à Aman Bonnier. 11 lits électriques, 11 matelas et 8 tiroirs de chevet pour un montant estimé à environ 30 millions de francs CFA. C'est le don que fait Salim Mamoudou à l'hôpital régional de Garoua. Opérateur économique et conseiller à la commune d'arrondissement de Garoua 1er, le donateur s'est servi de la dite commune pour la remise solennelle du package lors de la cérémonie qui s'est tenue dans l'esplanade de la délégation régionale de la santé publique pour le Nord en présence de Jean Abaté Edi, gouverneur de la même région. La qualité de cette literie augmentera sans doute la capacité d'accueil dans un cadre favorable à des soins de qualité. Si Jean Abaté Edi s'est dit satisfait de telles initiatives, Mohamedou Kaou, maire de Garoua 1er, quant à lui, a mis l'accent sur le bon usage du matériel en question. Vous savez que le rôle principal de la commune, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. On ose croire qu'avec ce geste-là, on aura amélioré les conditions de santé de la population à l'hôpital régional de Garoua. Soit utilisé à bon escient et que les malades puissent profiter de la dernière technologie qui est pratiquée ailleurs. Pour cet établissement sanitaire dont la dotation budgétaire de fonctionnement reste au tiers, l'offre vient à point nommé. L'initiative de Salim Mamoudou, il convient de le noter, s'ajoute à celle de l'honorable Mahmouda Ali qui, quelques années plus tôt, offrait 100 lits à cet hôpital. L'appel est ainsi lancé à toutes les élites du Nord en vue d'améliorer les conditions de vie des populations du Nord. Les dons viennent à point nommé, donc c'est vraiment bénéfique pour notre hôpital. Je l'ai mentionné dans mon propos que la literie, c'est-à-dire tout le mobilier de l'hôpital, laisse à désirer actuellement. Ce sont des vieux mobiliers, donc ces lits viennent à point nommé pour remplacer certains qui sont déjà défectueux. Donc nous remercions beaucoup le donateur et nous demandons toujours qu'il dise merci, demande encore. Une démonstration de l'utilisation d'un lit électrique a été présentée au public. Lutte contre le paludisme, l'hôpital protestant de la cité site à Douala a abrité ce 8 juillet la cérémonie de remise et d'installation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action sur les lits des malades, une initiative de CCA-SIDA, partenaire au développement et acteur marcheur dans la lutte contre le paludisme au Cameroun. Le point avec Ghislain Kongan, Benoît Dormont. Ce sont au total 64 moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA remis et installés ce 8 juillet sur les lits des malades de l'hôpital protestant de la cité SIC à Douala sous la présidence du représentant du secrétaire permanent de CCA-SIDA. Une initiative de CCA-SIDA justement qui s'inscrit en droite ligne de la volonté du gouvernement camerounais de lutter efficacement contre le paludisme. C'est ainsi que l'État et ses partenaires au développement a lancé depuis 2015 une campagne de distribution gratuite dans les ménages de près de 12 millions de MILDA au Cameroun. Le paludisme étant considéré comme l'une des principales causes de morbidité dans le monde avec les femmes et les enfants de moins de 5 ans qui constituent les couches les plus vulnérables, la CCA-SIDA, partenaire de l'État, a cru bon de s'intéresser à d'autres foyers de propagation, notamment les formations sanitaires publiques et confessionnelles. Un choix motivé par la fréquence du nombre de malades dans ces hôpitaux, des malades qui comprennent l'importance de cette action salvatrice pour leur santé. Les malades ont accueilli cette initiative avec beaucoup de joie. Et toutes les fois que nous sommes passés, où on a rencontré le staff, le directeur et même les malades, je crois que déjà les moustiquaires sont effectivement toujours bien installés. Et d'ailleurs, ce qu'on a demandé à tous les autres, de toujours veiller à sorte que les moustiquaires soient toujours bien installés et bien traités.
Donc la réponse c'est que le sentiment est bon. Quand on va sur place, effectivement, et on s'en réjouit, les malades et le staff des hôpitaux ont très bien compris la nécessité de cette action-là. La remise et l'installation des Milda ce 8 juin à l'hôpital protestant de la cité SIC n'est donc une étape après celle du démarrage à l'hôpital public de Daido le 23 avril 2016. Car au cours des prochaines semaines, cette campagne ambitionne de couvrir au minimum 1000 lits d'hospitalisation dans la ville de Douala. Le paludisme étant la première cause d'hospitalisation dans les formations sanitaires, il convient alors de faire bon usage de tout ce matériel. Un engagement contre le paludisme salué à sa juste valeur par Théophile Kamgep, directeur de l'hôpital protestant de la cité SIC. C'est ici l'occasion pour nous de dire merci au CCR-SIDA et au district de santé de Daido pour cette opportunité qu'ils nous ont donnée et surtout ces médias qu'ils ont placés à l'hôpital et qui vont non seulement améliorer les conditions d'hospitalisation de nos patients, mais aussi de contribuer à la lutte contre le paludisme, qui reste quand même une des très grandes batailles dans le milieu médical dans notre pays. Le Cameroun voudrait pousser plus loin sa visibilité en matière de diffusion de l'information environnementale. C'est ce qu'on peut retenir des propos de Hélé Pierre, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable lors de l'ouverture officielle de la télé nationale de lancement de la plateforme d'échange d'informations environnementales et du site web du Fonds pour l'environnement mondial. Davantage de précisions dans cet élément de Donna Anouzoua. Il convient de prime abord de préciser que le Fonds pour l'environnement mondial a approuvé pour le compte de sa 5e phase opérationnelle le projet intitulé « Développement des capacités de base pour la mise en œuvre des accords multilatéraux de l'environnement au Cameroun » avec pour objectif de combler les lacunes en termes de capacité de base et d'aider le pays à honorer ses engagements environnementaux. Et c'est donc pour avoir plus de visibilité sur la diffusion de l'information environnementale que le pays, avec l'appui de ses partenaires au développement, s'est doté de 2 instruments majeurs portant notamment sur l'échange des informations environnementales à divulguer via des supports numériques. En procédant à l'ouverture officielle de l'atelier national de lancement de la plateforme d'échange d'informations environnementales et du site web du Fonds pour l'environnement mondial, le ministre Hélé Pierre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable a relevé l'importance de ces 2 outils qui devraient améliorer la capacité du Cameroun à répondre plus efficacement à ses engagements internationaux. Nous avons commencé en 2004 par évaluer nos efforts en termes de mise à disposition du public des informations environnementales. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de faiblesses. Et on a donc financé, le FEM a financé un énième programme de renforcement de capacité, mais c'est aujourd'hui le lieu de commencer donc effectivement à éduquer, c'est-à-dire à tout prenant, à faire participer la population aux visions environnementales. À en croire certains experts, la mise en place de la plateforme d'échange d'informations environnementales et du site web du FEM permettra au Cameroun, à travers le ministère de l'Environnement, de disposer en temps utile des informations sur le plan environnemental. Le lancement de la plateforme vraiment représente un tournant au niveau du reporting environnemental pour le Cameroun. Je pense que c'est un site web qui va être vraiment aussi opérationnel, qui répond aux normes internationales de reporting. Et je pense que ça va vraiment mettre le Cameroun dans une situation de visibilité et politique et environnementale qui vont être très importantes. Les résultats escomptés à l'issue de cet atelier reposent sur la capacité des participants et différents acteurs de produire, d'utiliser ou de diffuser l'information environnementale. Aussi, seront-ils aptes à répondre aux exigences liées au reporting environnemental et à la mise en œuvre des conventions environnementales internationales? En économie, la 14e session du comité chargé du suivi de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique d'étape entre le Cameroun et l'Union européenne s'est tenue à Yaoundé. Les travaux dirigés par Jean Tofo, secrétaire général du ministère de l'économie. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Vondehaven. Le calendrier de démantèlement tarifaire de l'accord de partenariat économique intérimaire entre le Cameroun et l'Union européenne
prévoyait un début de libéralisation au 1er janvier 2010 et ce pour une durée de 13 ans. À ce jour, l'ensemble des pays européens n'a pas encore ratifié l'accord. Objet de présent débat et ce faisant, le dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation n'a pas encore été ratifié auprès des dépositaires de l'accord, au point où la date d'entrée en vigueur au plan juridique n'est pas encore connue. Il a néanmoins été prévu des mécanismes d'application provisoire. La date du 4 août marque pour ainsi dire le début d'application de l'accord par le Cameroun. Elle consacre le démarrage du processus de mise en œuvre des engagements pris par notre pays vis-à-vis de l'Union européenne et notamment la libéralisation des échanges. Les parties par ailleurs sont engagées à accompagner cette libéralisation par la mise en place de plusieurs mécanismes, instruments, projets et programmes. Il s'agit entre autres de l'implantation du comité APE, celle d'un fonds régional APE, la mise en place des mesures d'assistance technique et financière dans le cadre de la coopération financière et fiscale. Cette plateforme de discussion et d'action intégrait par ailleurs le démantèlement par l'Union européenne de toutes les subventions existantes octroyées par l'exploitation pour l'exportation des produits agricoles que l'Afrique centrale aura accepté de libéraliser. Des actions qui malheureusement n'ont pas été menées de façon concertée par les parties pour une meilleure mise en route de ce vaste chantier. À compter du 4 août 2016, l'on assistera au démarrage du processus de démantèlement effectif des barrières au Cameroun avec à la clé des implications sur le tissu industriel, les finances publiques et la lutte contre la pauvreté. Il convient de rappeler que le calendrier de démantèlement tarifaire intervient dans un contexte marqué par la sortie inattendue de la Grande-Bretagne de la famille de l'Union européenne, toute chose qui risquera d'entraîner la baisse de gains auquel aspirait la sous-région Afrique centrale. Sport, CAN Junior éliminatoire Zambie 2017, les Lionceaux du Cameroun affrontent la sélection junior libyenne ce dimanche à Bafoussam. L'équipe camerounaise a déposé ses valises dans la région de l'Ouest depuis quelques jours où elle peaufine sa préparation. La délégation de la Libye a quant à elle foulé le sol camerounais. Le match de ce week-end compte pour le dernier tour aller des éliminatoires de cette compétition. Michel Ateba. Une victoire ce dimanche contre la Libye agrandirait les chances de qualification pour la partie camerounaise à la manche retour. Les juniors camerounais intensifient et accélèrent leur préparation à Bafoussam depuis quelques jours. Le groupe de Achou Besson, le sélectionneur junior, va jouer sur une pelouse qu'il connaît bien et qui lui a porté bonheur au tour précédent. Les bébés lions avaient alors écrasé le Zimbabwe au match retour, 3-0. Mais ce dimanche, l'opposé s'appelle Libye. La sélection nationale de football junior de ce pays n'est pas un habitué de cette compétition, mais peut aussi créer la surprise. C'est sans doute avec un esprit concurrent qu'elle va aborder le clash de ce dimanche face au trio arbitral rwandais. Il va falloir mouiller le maillot de chaque côté. Toujours en sport, 2 arbitres sanctionnés par le président du comité provisoire de la gestion de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Saint-Luc, et Olivier Hainaut, respectivement arbitre et arbitre assistant, sont suspendus de toutes les activités de la Ligue de football professionnel. À titre conservatoire, les 2 hommes sont accusés d'avoir faussé le résultat du match de la 25e journée qu'ils mettaient aux prises l'Union sportive de Douala à Yon Sport Académique de Bamenda. Un match finalement remporté par l'USD. 1-0. Michel Ateba nous en dit plus. Juste 4 articles dans cette décision du président du comité provisoire de gestion de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Monsieur Saint-Luc, arbitre central du match Union, Yon Sport Academy, du 6 juillet 2016 à Douala, comptant pour la 25e journée du championnat de Ligue 1, est suspendu de toute activité à la Ligue de football professionnel. Dans l'article 2, l'assistant Olivier Hainaut écope aussi de la même peine. L'article 3 rappelle la mesure conservatoire de l'acte posé par le général président Pierre Semengue. Mais cette partie de l'article indique aussi les raisons de la suspension. En fond de toile, on peut lire « Manquement à l'éthique » en attendant la fin des enquêtes initiées par les commissions d'éthique, d'homologation et de discipline.
Les deux hommes en noir sont mis de côté. La décision numéro 14/LFPC/PCPGL/2016 arrive 24 heures après l'incident du stade de la réunification. À l'origine, le but refusé de Yon Sport Academy, presque aux ultimes minutes de la fin de la partie, pour un non-jeu imaginaire. Quelques secondes plus tard, l'Union sportive de Douala inscrit le but assassin. Score de la partie, 1-0 en faveur de Nassara Gamakai. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bon suite des programmes sur CamNews 24.